Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la fin du changement d'heure. Alors comme chaque année, lors du week-end qui précède la fête d'Halloween, qui comme vous le savez est un événement festif, folklorique, d'origine celte et païenne, donc qui est placé d'ailleurs sous le signe du Scorpion, puisque lors de cette fête-là, on célèbre les esprits, les défunts, puisque c'est la veille de la Toussaint, et donc là on est bien dans la sémantique, Scorpion, donc Scorpion, le signe de l'instinct de vie et de mort, dont on a parlé d'ailleurs précédemment dans la précédente vidéo. Donc nous sommes passés, on en sort tout juste, donc de l'heure d'été à l'heure d'hiver en reculant nos montres d'une heure. Donc il semblerait, alors vous allez le voir au travers de la discussion que l'on va avoir maintenant et que vous pouvez déjà voir sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait des velléités d'arrêter ce balai incessant entre heure d'été et heure d'hiver, donc qui dure maintenant depuis l'année 1976, donc qui pourrait très bien s'arrêter. Ça pourrait être la dernière fois qu'on a reculé nos montres d'une heure, voire peut-être l'avant-dernière fois. Au plus tard, en 2019, nous pourrions à nouveau avancer d'une heure, donc nous retrouver à l'heure d'été, et ensuite ne plus jamais bouger. Le coucou chantera toujours, mais le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver de ce week-end est peut-être le dernier. Dans les prochains mois, le Parlement européen doit statuer sur l'abolition du changement d'heure. Les États membres auront ensuite jusqu'au mois d'avril pour choisir leur horaire. Les Français, eux, ont déjà fait leur choix. Peut-être l'heure d'été pour les plages de jour qui sont très longues en été, ça j'aime bien. Peu importe que ce soit Greenwich ou Paris ou autre, appelez-le comme vous voulez, l'important c'est de ne pas tout le temps changer. L'heure d'hiver c'est mieux, on dort une heure de plus. Mais on dort une heure de plus, c'est pas désagréable. Bien loin de s'inquiéter pour leur sommeil, les dirigeants des compagnies aériennes s'interrogent, car tous les pays ne choisiront pas le même horaire. Danemark, Finlande et Pays-Bas préfèrent l'heure d'hiver. Pologne, Portugal et Chypre, l'heure d'été. Des différences qui pourraient amener les compagnies à revoir leur plan de circulation, une nouvelle organisation longue et difficile à mettre en place. On estime qu'il nous faut entre 18 mois, minimum 1 an, pour pouvoir réorganiser nos horaires, pour pouvoir aussi obtenir des créneaux horaires dans les aéroports, c'est-à-dire que dans le monde entier, notamment dans les aéroports asiatiques, il est très difficile d'obtenir un créneau horaire à 17h, 18h. Et donc si on change d'heure, là où aujourd'hui on a un créneau à 18h, demain il faudra le redemander à 17h ou à 19h selon l'heure qu'on choisit. Les travailleurs transfrontaliers pourraient eux aussi être confrontés à ce casse-tête si l'heure du pays dans lequel ils vivent n'est pas la même que là où ils travaillent. En France, entre heure d'été et heure d'hiver, le gouvernement n'a pas encore tranché. Je viens de vous passer un court extrait d'une vidéo qui est sur le site de France Info. Donc là, vous avez pu constater que le Parlement devrait en effet statuer sur la fin de ce changement d'heure, et ensuite les États membres auraient donc jusqu'au mois d'avril pour faire leur choix, et puis toujours d'après France Info, et même lorsqu'on examine à la loupe les réactions par rapport à ce débat-là, qui n'est pas dénué d'intérêt, donc des Français sur la toile, ils sont divisés à ce sujet. Heure d'été, est-ce que vous préférez l'heure d'été, l'heure d'hiver, qu'est-ce qu'il faut conserver? Donc les plus embêtés, vous l'avez compris, c'est aussi les grandes compagnies aériennes, avec des pays qui ne choisiront pas le même horaire. Il faudra dans ce cas-là modifier les horaires des vols, refaire différentes démarches administratives complexes pour harmoniser l'ensemble. Bref, en tout cas, c'est un débat qui est lancé et ça promet d'être une sacrée pagaille, même si de toute façon on connaît nos capacités d'adaptation. Mais c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce que l'on va vivre sur le plan céleste, et je vais vous en dire quelques mots. J'ai établi la carte du ciel de ce mardi 30 octobre 2018 à 9h17, donc nous sommes le matin. Et donc c'est aussi une introduction avec les différents mouvements, puisqu'on va vivre plein de changements planétaires consécutifs dans ces jours et les semaines qui arrivent. Et donc notamment Jupiter, planète de l'ordre, donc qui est en train de finir sa course dans le signe du Scorpion, et qui va transiter, donc qui forme une conjonction avec Mercure, et qui va transiter dans le signe du Sagittaire, donc le 8 novembre prochain, et qui va y rester pendant une année, donc dans son domicile en Sagittaire. Donc c'est un signe justement qui est lié, entre autres, aux relations internationales. Alors si on analyse après ce mouvement céleste de façon isolée, cette influence, normalement, elle est censée créer des conditions favorables pour que les choses se passent plutôt de manière apaisée, dans la joie et la bonne humeur.
fidèle aux valeurs jupitériennes du Sagittaire, encore que Jupiter dans son domicile en Sagittaire, ça a tendance plutôt à favoriser le côté un peu no limite des excès, puisque Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire, et dans son domicile, elle prend une dimension encore plus importante, donc elle a tendance à pousser les barrières, à élargir l'horizon, et donc, non, même si c'est une planète d'ordre et de loi, donc là, effectivement, on parle bien il y a un côté législatif par rapport à au sujet dont on parle, mais vous verrez qu'après, il y en aura d'autres qui pourraient être attachés à Jupiter en Sagittaire, et dont on aura certainement l'occasion de parler. Donc on peut avoir aussi des débordements. Et donc là, on voit bien déjà de manière isolée qu'on peut avoir des débordements. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, si on remonte il y a 12 ans, parce que c'est un cycle de 12 ans, donc vous verriez qu'à chaque fois que Jupiter, tous les 12 ans, vous remontez dans le temps, vous verrez qu'à chaque fois, il y a eu des désordres sur le plan mondial, sur le plan international, dans différentes régions du monde. À chaque fois, il y a eu des imbroglios, il y a eu des discussions plutôt animées, puisque le Sagittaire, c'est le signe de la philosophie, de la religion, des valeurs élevées. Et dans certaines régions du monde, comme vous le savez, il n'y a pas cette séparation entre la philosophie, la religion, et puis la politique. Et de toute façon, même sur le plan politique, il y a toujours derrière une idéologie, il y a toujours une philosophie qui est là pour animer les débats. Et donc là, on voit bien que ça peut être houleux, si vous voulez. Et là, on le retrouve aussi sur un plan historique. Si vous jetez un coup d'œil, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera vraiment de Jupiter en Sagittaire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'autres mouvements planétaires qui vont venir encore plus accentuer ce côté désorganisé qui pourrait excessif, avec notamment Mars qui est en train de finir sa course dans le signe du Verseau, qui va passer le 16 novembre dans le signe du Poisson, qui va rejoindre Neptune. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le cycle Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune avec Mars, donc ça fera Mars-Neptune, Jupiter, avec Mercure également. Alors d'ailleurs, dans une vidéo que vous avez peut-être dû voir passer, j'avais parlé de la Nouvelle-Calédonie, qui est marquée d'ailleurs par le cycle Jupiter-Neptune, et donc là, il pourrait y avoir des désordres, justement, dans les pays, territoires d'outre-mer. Donc à l'international, outre-mer, donc on a bien Neptune, quel que soit d'ailleurs le résultat électoral du référendum du 4 novembre prochain. Donc suite à ça, on pourra avoir des désordres, puisque, comme vous le savez, Neptune, c'est une planète, quand elle est en négatif, c'est une planète nébuleuse, brumeuse, une planète qui correspond à la multitude, à la foule, donc il peut favoriser les mouvements de foule, les mouvements assez vifs, avec beaucoup de monde, de la désorganisation. Donc c'est un signe qui est disharmonique au Sagittaire. Et donc le Poisson, ceux qui connaissent des Poissons, c'est pas les plus réputés pour être les plus ordonnés, puisqu'ils aiment bien se laisser vivre au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, puisque c'est un signe d'eau. Et dans la roue zodiacale, le Poisson, en plus avec une puissance augmentée de Neptune, on retrouve la Vierge qui est au contraire, qui est le signe complémentaire, le signe opposé, mais qui est réputé, lui, justement, pour l'ordre, sa précision, sa perfection, tout le contraire du Poisson, qui est beaucoup plus imaginatif, intuitif, donc qui agit plutôt pas en étant rationnel, comme un signe de terre peut l'être, mais plutôt de manière complètement irrationnelle, se basant sur vraiment son intuition. Donc tout ça pour résumer et vous dire que on aura ce cycle-là, Jupiter-Neptune, qui va créer, au négatif, qui va créer du désordre, des embrouilles, de l'imbroglio, d'autant que Jupiter-Neptune, c'est aussi le cycle faux jumeau de celui de la France, qui est marqué dans son thème astral par Jupiter-Neptune en Scorpion, et on a également, d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie qui est marquée par Jupiter-Neptune. Le climat céleste de désordre semble bien se corroborer avec ce qu'on nous annonce déjà, ce climat délétère qui est annoncé par voie de presse et par la vidéo qui vient de vous expliquer qu'en effet, vous avez vu le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas préféraient l'heure d'hiver, alors que la Pologne, le Portugal, Chypre, l'heure d'été, que les travailleurs transfrontaliers pourraient être confrontés au même casse-tête si le pays où ils vivent et où celui où ils travaillent n'ont pas la même heure, nous disent justement les journalistes de France Info. Et puis on voit que la France n'a pas encore tranché
sur ce sujet, donc on voit que tout est un petit peu en suspens. Je suis sur le site LCI où ils titrent « Maintenir l'heure d'été toute l'année, une bonne ou une mauvaise idée ?» Donc là, il y a des explications qui vous sont données. Donc là, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a une forme de liberté. Donc là, on retrouve déjà le caractère sagittaire. Sagittaire qui est aussi un signe de liberté. Donc cette liberté de choix qui est laissée aux pays membres, donc qui est quand même assez inédite, je dirais, par rapport au maître des horloges, puisque c'est LCI qui nous dit que le maître des horloges, voilà, donc c'est l'Union européenne. Et donc la Commission européenne qui a fait cette proposition de loi aurait opté, elle, déjà pour l'heure d'été. Soit in fine, donc que cette heure d'été serait adoptée par tous. Et donc Bruxelles s'appuierait sur une consultation, nous dit l'article, une consultation dite démocratique, faite auprès des millions de citoyens qui se seraient prononcés en fait pour que l'heure d'été soit désormais la règle tout le temps et pour tous. Et donc ça c'est ce qu'a déclaré en tout cas Jean-Claude Juncker donc en septembre dernier. Donc Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission européenne, justement un natif du Sagittaire et qui va recevoir, comme vous pouvez le constater, de façon imminente cette influence que nous avons mentionnée tout à l'heure. Donc ce fameux cycle Jupiter-Neptune. Et d'ailleurs, du reste, comme tous les Sagittaires qui m'écoutent, c'est un petit peu une introduction aux horoscopes qui arrivent très vite. Donc pour vous dire qu'effectivement, vous allez être béni des cieux et des planètes par Jupiter, c'est sûr, mais voilà, il y aura aussi Neptune et Mars pendant quelques temps qui peut un peu vous tarabusquer. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement. Donc, en tout cas, ce qui est à noter, c'est quand même assez rare que l'Union européenne, et vous avez vu d'ailleurs cette contradiction, on nous dit d'un côté que ils n'ont pas encore tranché, c'est-à-dire que les pays ont le choix, ont la liberté de choisir, et puis de l'autre côté, on vous dit que la Commission européenne a déjà sa position. Donc c'est quand même assez surprenant, quoi, cette contradiction déjà. Et c'est vrai qu'il est rare que l'Union européenne écoute l'avis des citoyens européens. D'ailleurs, si vous étudiez en profondeur les institutions de l'Union européenne, avec la Commission, par exemple, elle possède vraiment des pouvoirs discrétionnaires, des pouvoirs très importants, voire même autocratiques par rapport aux autres institutions, notamment le Conseil européen ou le Parlement européen, qui sont vraiment que des organes consultatifs. Et donc c'est vraiment la Commission, avec des commissaires européens dont personne n'a jamais entendu parler, vous ne savez même pas d'où ils viennent, et ils sont nommés et ils ne sont pas élus. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous avez pu le constater aussi, ça je l'ai déjà rappelé à maintes reprises, c'est que les citoyens français, la fois où ils ont été consultés, c'était en 2005, 29 mai 2005, donc pour valider la Constitution européenne, justement, qui devait transmettre les derniers bastions de souveraineté de la France à l'Union européenne. Et les citoyens avaient répondu, comme vous le savez, non à la majorité, mais 3 ans plus tard, ce non s'est transformé en oui par la réécriture par nos dirigeants politiques de l'époque. Donc ils s'étaient tous mis d'accord pour le faire en 2008. Et donc nous savons, 10 ans après cette forfaiture, que l'Union européenne n'est plus en odeur de sainteté auprès de l'opinion publique. Les gens se posent des questions. Ça, je dirais que ça va d'ailleurs, ça se traduit sur le plan politique par des mouvements eurocritiques, eurosceptiques, souverainistes, qui ont poussé comme des champignons ces dernières années. Et puis, voilà, la majorité des Français, d'ailleurs, on en avait parlé lors d'une précédente vidéo où j'avais dit qu'Emmanuel Macron s'était rendu au Royaume-Uni l'hiver dernier, et puis qu'à la BBC, à l'interview, on lui avait demandé, il avait posé la question concernant un sondage sur est-ce que les Français voudraient rester ou partir de l'Union européenne. Et il avait clairement dit que si jamais il y avait un sondage qui était fait, et bien sûr qu'ils sont faits, les sondages, sauf que la différence, c'est qu'ils ne sont pas publiés, les vrais sondages, ils se les gardent pour eux, pour connaître le vrai état de l'opinion publique, et après ils nous pondent des sondages complètement bidonnés. Et donc il avait clairement dit, vous pourrez le retrouver ça, que s'il faisait une vraie consultation référendaire, les Français probablement diraient qu'ils voudraient quitter l'Union européenne. Donc tout ça pour vous dire que comme l'Union européenne n'est pas en odeur de sainteté, alors est-ce que pour donner le change, est-ce que cette stratégie de donner subitement la parole aux citoyens, certes, sur un sujet qui n'est pas majeur, qui n'est pas crucial, si vous voulez, comme l'était le sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire valider une constitution, donc qui nous engage pour beaucoup. Donc là, on nous parle simplement d'heures d'été, d'heures d'hiver, donc ça aura quand même bien entendu des conséquences, mais
peut-être pas aussi importante. Est-ce que c'est pas une façon habile, d'une part, de donner le change et couper l'herbe sous le pied aux détracteurs, hein, tous les eurosceptiques, les souverainistes, etc., qui jurent mordicus que l'Union européenne et ses institutions ne seraient pas démocratiques. Comme ça, ils disent « Ah bah vous voyez qu'on est démocratique puisqu'on vous donne la parole. » Bon, vous avez vu en plus qu'on donne la parole. Déjà, on ne sait même pas, on dit des millions, mais qui a été vraiment sondé, déjà? Et puis après, derrière, vous voyez la contradiction, puisqu'on vous dit que tout est déjà plus ou moins décidé par la commission. Donc, il faut savoir, quoi. Donc déjà, il y a un imbroglio, déjà. Ensuite, deuxièmement, voilà, donner aussi l'illusion à l'opinion publique européenne que les États-nations auraient encore leur mot à dire sur la politique intérieure de leur pays. Et ça, vous savez pertinemment, en tout cas ceux qui m'ont suivi sur la vidéo ou ceux qui sont déjà informés, parce qu'il y a plein de vidéos et plein d'explications qui circulent un peu partout, que ce soit sur le net, sur YouTube, sur d'autres supports, que la France n'a plus de pouvoir. Hein. Donc je vous avais montré la vidéo de Viviane Reding, ancienne commissaire européenne, qui avait dit devant un parterre de députés à l'Assemblée nationale, devant les regards médusés, je me souviens de Elisabeth Guigou et bien d'autres, hein, que il faudrait s'y faire, mais maintenant toutes les politiques seraient partagées et que ce serait l'Union européenne qui aurait le dernier mot. Et donc voilà, la majeure partie des députés, des hommes politiques et femmes et hommes politiques de premier plan le savent. Et donc c'est la raison pour laquelle on crée plein de tempêtes dans des verres d'eau, des fausses polémiques, des paparazzades. Enfin, tout ça, on en a déjà parlé à maintes reprises. Si on se recentre à nouveau sur le sujet de l'heure d'été, en toute logique, hein, l'heure d'été, si c'était ce choix qui était adopté, correspond à 2 heures de plus par rapport à l'ensoleillement réel. Et donc, selon moi, en tout cas, pour respecter nos rythmes et notre métabolisme, le bon sens voudrait qu'on revienne peut-être à l'horaire qu'on connaissait, que nos aînés connaissaient avant 1976. Alors attention, c'est vrai que j'ai vu sur la toile beaucoup de gens forcément qui ont leurs préférences, et ça c'est tout à fait normal, c'est la liberté de chacun aussi, suivant son mode de vie. On n'a pas tous le même mode de vie, on a tous des approches différentes, notre approche aussi du temps peut être vraiment très très différente, on ne gère pas tous de la même façon notre temps. Et c'est vrai que quand on pose la question comme ça, est-ce que vous préférez l'heure d'hiver ou l'heure d'été? Je sais que, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, que des personnes peuvent se dire « Ah ben moi je préfère l'heure d'été » parce qu'en fait on pense tout de suite à la période estivale. C'est-à-dire qu'on occulte le côté horaire avec les implications que ça peut avoir sur le plan des rythmes, sur le plan biologique, sur le plan de notre métabolisme, de ce qui serait le mieux pour nous, pour notre santé. Et on regarde en fait là où on a le mieux vécu, si vous voulez, la saison qu'on préfère quelque part. C'est-à-dire que c'est vrai que l'été, moi aussi, si on me pose la question, j'y ai répondu là sur un petit sondage de l'ami et directeur de la Annuaire Voyance Symphonie qui fait régulièrement des débats comme ça, un petit peu sur la toile, sur différents sujets très intéressants. Et il avait fait un petit débat sur qu'est-ce que vous préférez comme saison. Et moi, je sais que une de mes saisons préférées, en tout cas la préférée, c'est l'été. Donc je pourrais avoir tendance à dire, ah ben moi je préfère l'heure d'été aussi. Parce qu'en été, ben, on se retrouve... on a déjà un ensoleillement qui est plus important, c'est une période agréable, une période beaucoup plus chaude, on reste attablé souvent très tard. Des balades aussi tardives, on a un ensoleillement qui peut rester jusqu'à 22 heures, on a plein d'activités très sympathiques, très agréables, on va à la plage, etc. Donc tout ça, ça nous donne envie forcément, quoi. Mais là, il s'agit de bien regarder qu'est-ce qui est le mieux pour nous, hein, sur le plan santé et pour nos enfants. Donc il ne faut pas confondre. Et moi je pense, c'est le ressenti que j'ai, que les gens aussi confondent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire heure d'été. Et donc voilà un petit peu mon ressenti et ma position. Bien entendu, vous pouvez ne pas la partager et vous en avez tout à fait le droit. Bien dans un débat philosophique, effectivement. Donc on est bien dans la sémantique, dans le champ lexical donc de Jupiter et du Sagittaire. D'ailleurs, j'avais eu une petite discussion sur la toile avec une charmante personne qui s'appelle Isabelle. Et elle me disait, alors je dirais, arrêtons le temps, donc je la cite, hein, arrêtons le temps là, au moment présent, là où l'on a envie d'être, de se poser pour un instant, une heure, une vie, pourquoi pas. Alors pourquoi le temps existe-t-il? Cela ne poserait-il pas plus de soucis finalement, tu es sur une route de l'aventure, de l'heure absente, comme il serait bon d'arrêter parfois ces questions d'heure et par déduction du temps. Cette discussion me fait beaucoup penser à une
que monsieur Jean-Claude Van Damme, donc fameux acteur de films d'action, donc qui avait été invité à l'époque, dans les années 2000, hein, à la Star Academy, où il était amené à parler devant un parterre d'élèves de la Star Academy, d'ailleurs qu'il avait regardé un petit peu médusé, parce que c'est vrai que Jean-Claude Van Damme a cette réputation d'avoir un petit peu le côté fantasque, si vous voulez, mais souvent, tout ce qu'il dit, en tout cas, enfin, c'est plein de vérité, plein de bon sens, en réalité, même s'il le dit d'une façon parfois un petit peu déstructurée, parce que c'est un Neptunien, donc on aura l'occasion peut-être de jeter un coup d'œil à son thème tout à l'heure, parce que j'ai déjà écrit 2-3 papiers sur lui. Et donc il était intervenu en fait auprès de ces élèves-là pour leur parler motivation, pour leur parler réussite, pour leur parler de réalisation de leur projet, comment faire, quel process adopter, etc. Puis il avait eu une approche intéressante, donc je vous propose d'écouter par rapport au temps, et on va en discuter, et c'est l'objet aussi de notre discussion pour faire le lien avec l'astrologie. Alors, un petit problème au niveau du son, bougez pas, vous inquiétez pas. C'est normal, parce que j'avais éteint, parce qu'à chaque fois on est envahi de publicité, donc ça devient infernal, donc du coup je baisse le son, voilà. Dans la vie, on est instinctif. Si une femme en 9 mois peut faire un enfant, une femme peut être actrice, ou un homme aussi. C'est très facile de marcher sur la lune, plus facile que de faire un enfant, croyez-moi. Mais les gens ont peur au miracle, parce que le miracle, on dit c'est un miracle. Les mots, c'est un miracle, ça n'existe pas. Donc un rêve, c'est un rêve. Et moi, j'ai pas passé ma vie à rêver. J'ai cru en mon rêve. Parce qu'il y a des gens qui croient, ceux qui croient. Alors on les appelle des tocards. C'est des tocards, les mecs comme moi. Parce que j'arrive en Amérique, mais j'ai cristallisé mes émotions et ma force de pensée vers le futur. C'est-à-dire une technique pour réussir. Et ça n'a rien à voir avec l'acting, pour l'instant. Mais comme je suis arrivé, j'ai lancé un procès de pensée. La pensée est quelque chose de très très fort. Parce que la pensée, on est amoureux. Je suis amoureux d'une femme. T'es amoureux, t'es un ami, ouais, ok. Alors j'ai envoyé cette pensée de réussite dans le futur et je me suis vu, j'ai réalisé la chose, j'ai choisi de réussir. Et j'ai vu ça. Alors, j'ai lancé ça dans le futur. Dans le futur, est-ce qu'il y a un temps, un instant? Quand est-ce que je vais réussir? Dans le futur, il n'y a pas de temps. Parce qu'on a inventé le temps, parce qu'on a peur. Et les distances. J'aime ce garçon, c'est 1 mètre, je sais 1 mètre, là c'est 2 mètres, si je vais en Amérique c'est 8 heures d'avion, et je vais mourir dans 70 ans. La discussion l'intervention que Jean-Claude Van Damme a eue vis-à-vis des élèves de la Star Academy, il y a 2 choses qui sont intéressantes à noter et qui sont liées. Alors une, au Sagittaire, c'est la motivation, parce que le Sagittaire c'est un signe qui est entraînant. Non, bien entendu, Jean-Claude Van Damme il n'est pas du signe du Sagittaire, mais voilà, quand il parle de pensée, il parle de lancer un process dans le futur, il dit que la pensée est quelque chose d'effectivement extrêmement puissant pour réussir, et qui s'est vu réussir pour finalement y arriver à un moment donné dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose effectivement dont j'ai déjà parlé, effectivement, qui fait partie du processus de réalisation entre la pensée, le plan astral, et puis après le processus de cristallisation, effectivement, qui se concrétise sur le plan matériel. Donc ça, c'est déjà très fort, je dirais, et donc on voit, pour moi, il le dit, et il a tout à fait raison de le dire. Après, il y a une deuxième notion, donc c'est la notion de temps dont on va parler. Donc si vous souhaitez après en savoir plus sur Jean-Claude Van Damme et le côté astrologique, donc j'avais titré JCVD, mythique, mystique, métaphysique, médium ou numérologue. Vous pouvez retrouver, c'est un article qui est publié sur mon blog et sur Annuaire Voyance Symphonie, qui date de 2012, donc vous pourrez regarder, donc vous verrez, il est solaire, neptunien, donc neptunien qui explique beaucoup de choses sur le plan de l'inspiration, sur le plan artistique. Donc c'est un signe, il est du signe de la balance, donc la balance qui cherche son équilibre. D'ailleurs vous voyez quand il fait les grands écarts, donc on retrouve bien d'ailleurs le symbole balance, etc., etc. Donc si ce personnage vous intéresse, vous pouvez retrouver. Alors là on va parler tout de suite de la notion de temporalité. La deuxième notion, c'est la relation entre le temps, la réalisation et la peur. Donc, qui est très intéressant puisque ces mots sont tous partis du champ lexical rattaché à Saturne, alias Chronos, dans la mythologie, mythologie grecque, donc qui est le maître du temps. Donc Saturne représente en effet la temporalité, la concrétisation, mais aussi l'appréhension, l'attente et la peur. La peur de quoi finalement? De la fin de vie, très certainement de la mort, de la fatalité. Donc là, il n'est pas inintéressant de relier ces notions à notre sujet du jour, la fin prochaine de ce changement d'heure. Donc, sujet qui émerge en une période Scorpion où Pluton, planète des transformations, mais aussi
de la mort, hein, séjourne en Capricorne, hein, justement depuis 2008, hein, comme par hasard. Donc c'est une date qui coïncide avec justement la forfaiture dont j'ai parlé, la manipulation électorale énoncée hein, tout à l'heure, qui donnait désormais tout pouvoir sans contre-pouvoir à l'Union européenne, y compris sur la maîtrise du temps. Hein. Vous avez vu, LCI, c'est LCI qui le dit, hein, que l'horloge, le maître des horloges, donc c'est-à-dire l'équivalent un petit peu de Chronos, hein, c'est l'Union européenne. Hein. Donc Saturne, alias Chronos, en séjournant depuis le 20 décembre 2017, hein, dans son domicile en Capricorne, signe des institutions, des structures et de la bureaucratie, vient renforcer cette maîtrise de notre temps, mais aussi de notre argent, pour donner une direction plus précise à ce que doit être le temps des Européens. La notion de temps est étroitement reliée à l'argent aussi. Hein. Vous savez qu'il y a cette relation-là, j'avais expliqué, entre le temps, donc Saturne qui symbolise l'État, et la monnaie. Hein. Donc là, je vous renvoie à toutes les... Pour ne pas rentrer à nouveau dans les explications, je vous renvoie à toutes mes précédentes vidéos. Hein. Et d'ailleurs, on a cette maxime hein, qui nous dit le temps, c'est de l'argent, hein, mais aussi du travail, puisque Saturne, c'est le travail, le dur labeur, où on creuse son sillon, où on souffre hein, pour recueillir parfois une récolte bien maigre, hein, parfois. Et donc là, on trouve bien à nouveau le temps de travail. Voilà. Donc là, je vous renvoie aussi je crois que c'est les vidéos que j'avais faites sur Saturne-Pluton. En tout cas, l'annonce du changement soudain est symbolisée par Uranus, donc qui est en taureau. Hein, donc Uranus qui symbolise le changement soudain, puisque les gens en fait sont un petit peu pris au dépourvu. Uranus, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. En taureau, signe de la vie. Donc le taureau, c'est le signe de la vie et de la nature, opposé au scorpion, signe de la mort. Hein, et donc, il forme, donc le scorpion, donc on a le côté scorpion qui forme un aspect avec Saturne-Pluton, hein, et qui est en relation directe avec Saturne-Pluton, puisque Pluton, c'est le maître hein, du scorpion. Donc cette manipulation du temps contre les lois même de la nature, donc là on retrouve bien la nature du taureau, ne serait-elle pas une façon habile de nous faire travailler plus longtemps ou de limiter notre temps de vie, notamment pour les personnes les plus âgées? Voilà, cette question mérite d'être posée dans la mesure où le Capricorne et le Scorpion sont tous les deux des signes de la recherche scientifique et de l'investigation. Nos dirigeants auraient-ils des informations et données scientifiques qui les ont poussés en 1976 à déjà travestir l'heure sous le prétexte de faire des économies substantielles hein, d'énergie, pour aujourd'hui finalement refaire machine arrière pour une autre logique que je vous laisse imaginer. Donc voilà, le débat est lancé, donc c'était de ça dont je voulais vous parler, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.